Un homme entre dans un sous-sol sombre peu de temps après, les zombies sont libérés en se déversant dans toute la pièce. Cependant, l'homme reste indemne de The Walking Dead. Qui est-il? Pourquoi aucun zombie ne le mord-il pour la chair comme d'habitude? C'est un film qui se raccourcit. Découvrons les réponses dans le film suivant intitulé The Cured. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Pendant des années, le virus du labyrinthe s'est propagé à travers l'Europe, provoquant une psychose violente chez les personnes infectées au milieu du chaos. Un remède a été découvert. Le traitement a réussi dans 7 à 5% des cas. On les appelle le remède. Désormais, le gouvernement débat du sort de leurs résistants. 25%, également connus sous le nom de CNN et Connor infectés, font partie des guéris qui seront bientôt libérés. Et a assassiné son frère, Luke, quand il a été infecté, mais il a gardé le secret pour la belle-sœur, Abby. Cela a du sens et se sent toujours tourmenté car le remède peut se souvenir de tout ce qu'il a fait pendant qu'il était infecté. Avant de partir, CNN rencontre son agent de réadaptation Cantor. On offre à CNN un emploi au centre de traitement et on lui dit de visiter le cancer une fois par mois pour une réévaluation dans le bus. La population générale libérée, guérie ou inquiète et désespérée proteste contre les retrouvailles à la société. Les haines et les malédictions de Rock sont lancées sur ces personnes lorsque le bus s'arrête. Connor et Sam se disent au revoir pour rentrer à la maison. Connor semble avoir une influence considérable sur le Sénat. Il rappelle au Sénat de ne pas dire la vérité sur le fait qu'Abby ait l'air mort dans les rues et dans les médias, que les gens soient considérés comme guéris et infectés et qu'il ferait mieux d'être éliminés de la société. CNN est accueilli à la maison par Abby et son fils, Killian. Abby pense toujours que son mari a disparu quelque part dans l'épidémie. Celia et bientôt s'attache à son oncle, Senna la nuit. CNN continue de souffrir de stress post-traumatique. Connor, quant à lui, est froidement abandonné par son père, qui a vu Connor tuer sa mère il y a des années. Le père traite alors Connor de monstre et le menace de ne plus jamais l'approcher. Quelques jours plus tard, Sanan se met au travail au centre de traitement, où il est assistant médical. Ici, il rencontre le docteur Johan et son patient infecté alors que le père Noël est immunisé contre le virus. Il peut aider à contrôler les personnes infectées à l'école. Abby est critiqué par certains parents pour avoir pris l'envoi à la maison. Pendant ce temps, Connor frappe désespérément à la maison d'Abby pour voir Sanan, qui est maintenant son seul proche. Les deux se retrouvent plus tard dans la jolie maison, où se rassemblent également d'autres membres guéris. Connor dit à CNN qu'il n'accepte pas le travail de femme de ménage après leur réhabilitation parce qu'il a l'habitude d'être avocat. Un instant plus tard, Cantor arrive pour avertir Connor de son absence au travail aujourd'hui. Cantor menace Connor d'arrêter de harceler la famille car ils ne veulent pas que Connor revienne. Les mots de Cantor ajoutent une dernière goutte, provoquant la rage de Connor et son combat contre le cancer après cela. Cependant, Sanan et Connor ne peuvent rien faire d'autre, car Cantor et le reste du pays nient leur retour. Le lendemain matin, vous verrez des peintures haineuses devant la porte, qui semblent provenir des voisins. Pendant ce temps, en raison des fortes pressions exercées par les manifestations, le gouvernement prévoit d'euthanasier tous les 25% infectés au centre de traitement d'ici la fin de cette semaine. Le docteur Johan tente de guérir ses patients infectés avant le massacre. Le docteur Johan apparaît également au journal télévisé pour s'opposer à la décision du gouvernement. À ce stade, Connor décide de former un groupe clandestin appelé The Cured Alliance. L'objectif est de regagner les libertés civiles que les guéris ont perdues. Connor attire Sanan pour qu'il bombarde une maison vide, ce qui tue en fait un flic innocent. Le gouvernement qualifie l'attentat à la bombe d'action terroriste, accusant l'Alliance kurde de la mort du policier rentrant chez lui. Et nous affrontons le Sénat. S'il est impliqué dans l'Alliance, le Sénat se contente de garder le silence. Il décide de passer plus de temps avec Abby et Killian au lieu de se rapporter à Connor Sand, puis emmène Abby et Killian hors de la ville pour passer un moment en famille au dîner. Alors que Shannon et Killian s'amusent, Connor arrive chez eux pour tenter de recruter le Sénat dans l'Alliance. Connor voulait rappeler la mystérieuse disparition de Luke alors qu'Abby quitte la table. CNN se met en colère contre Connor, qui lui a fait tuer un flic envoyé et refuse ensuite de faire partie de son plan. Le jour après que CNN résilie tout School, Cantor rencontre Abby à la maison. Cantor pense que les attentats à la bombe sont liés à O'Connor et Sanan. Il informe ensuite Abby que les infectés sont liés par télépathie et forment des pactes comme des animaux prédateurs. Il prétend que le vaccin n'élimine pas les traits prédateurs et que les guéris sont toujours dangereux. Il montre à Abby une photo de Connor et du saumon chassant ensemble lorsqu'ils ont été infectés. Connor semblait être en avance sur CNN dans la course pour trouver la réponse. Abby vient à la maison de guérison quand Abby est sur le point de prendre des photos de Connor et du groupe pour prouver qu'elle est attaquée par un membre. Cependant, Connor la sauve et a une conversation plus tard avec Connor d'Abby Warren pour rester loin de sa famille, surtout envoyée dans un instant. Plus tard, Abby est poursuivie par certains des guéris. Heureusement, elle parvient à échapper à un regard de sortie. Il s'avère que l'une des personnes infectées est la petite amie du docteur Johan. Alors que l'armée est sur le point de tuer tous les infectés, le docteur Johan décide de rejoindre l'Alliance guérie, dans l'espoir de sauver sa petite amie zombie. La nuit, CNN est attaqué par un homme masqué. Cependant, le lendemain, la police ne prend aucune mesure pour protéger le remède, comme CNN. Plus tard,
CNN décide de rejoindre Connor car il pense que c'est mieux pour la sécurité d'Abby et de Killian dans l'escalade du conflit à la maison. Abby réalise scène et a pris la carte mémoire de son appareil photo. Elle rapporte que Garner a envoyé Cantor au palais de justice. Connor dit que l'objectif est maintenant de sauver les personnes infectées du massacre militaire de cette semaine. Connor suggère de mener plus d'attentats à la bombe dans tout le pays. CNN n'est pas d'accord car cela pourrait tuer plus d'innocents. Un instant plus tard, les flics sont arrivés pour supprimer le groupe de Connor, en voyant des hommes se faire arrêter, réfléchissant à sa décision. Cantor rencontre CNN en privé, le convainquant de rejoindre l'Alliance. CNN se voit proposer un accord secret en retour. Abby et Killian sont protégés par la police qui rentre chez eux. Shannon avoue à Abby la mort de Luke. Abby devient incontrôlable et lance ses crises de colère assonnant. Shannon sort de la maison désespérée. Plus tard dans la nuit, Sandin rencontre Gunnar comme désigné. Il s'avère que CNN a traité Cantor plus tôt pour dénoncer le chef de l'Alliance Gary. Cependant, Connor brise rapidement Cantor sans arrêt avec une bouteille cassée. Connor pointe ensuite l'arme sur CNN pour l'avoir dénoncé. Cependant, Connor ne peut pas appuyer sur la gâchette car il pense toujours que CNN est sa famille. Connor jette le pistolet et part le lendemain. Certains membres de la rébellion se sont déguisés en assistants médicaux. Ils tuent les soldats autour. Le docteur Johan arrive également pour se joindre au régime. Elle entre dans la salle de contrôle et libère les infectés. Les patients zombies se déversent au centre et attaquent le médecin humain. La petite amie de Johan est la seule à rester dans sa cellule. Elle est effectivement guérie après le traitement intensif. Le docteur Johan retrouve son amour dans la cellule. Un instant plus tard, un zombie se précipite et tue le docteur Johan, laissant la petite amie guérie paniquer alors que les personnes infectées se propagent dans toute la ville. Avila se risque à courir pour sauver Gillian de l'école. L'armée l'oblige à monter dans le camion pour évacuer l'épidémie infectée. À ce moment, Shannon arrive à la maison. Abby prend juste le temps de dire à CNN de sauver Killian. Killian se rend compte de l'envoi et l'appel à l'aide de la scène de la salle de classe et se rend compte que Connor le suit pour sauver Killian et laisse le garçon courir en avant. Dans les combats avec d'autres infectés et plus tard Connor. L'armée tire sur Connor, le considérant comme une cellule infectée, puis se précipite pour trouver Killian. Le garçon doit se cacher sous la voiture pour éviter d'être infecté. Heureusement, Shannon arrive à temps et sauve Killian. Pendant ce temps, Abby trouve son chemin pour rentrer chez elle dans la foule. Enfin, les trois se réunissent après une longue journée de course autour de la ville. Les moments restants ne durent pas longtemps. Tout d'un coup, un infecté apparaît dans le couloir et attaque alors Abby et se précipite pour tuer les hommes. Cependant, ils ont vite réalisé que Killian se faisait mordre au bras. Abby devient décourageant, prévoyant de tuer Killian avant qu'il ne se transforme et se suicide plus tard. Le Père Noël essaie d'arrêter Abby, lui disant que le docteur Johan a guéri son amant. Cela signifie que Killian sera traité de la même manière. Seven prend Killian et dit à Abby qu'il le gardera en sécurité jusqu'à ce qu'un autre vaccin soit disponible. Peu de temps après, un journal télévisé annonce que l'ordre a été rétabli malgré le fait que 8000 nouvelles personnes infectées ont été capturées. Il a été rapporté que certains infectés se cachent maintenant alors que le gouvernement discute à nouveau de l'euthanasie pour la résistance. 25% envoient des puces avec Killian infecté. Aimez et abonnez-vous pour regarder plus de vidéos comme celle-ci, et n'oubliez pas d'activer votre notification qui aide vraiment ma chaîne. Merci d'avoir regardé.